exercices de fermeture avec demi-tour pour commencer. Donc je te laisse aller clipser ta commande du côté où tu fais ta fermeture. Je vois que tu as l'air d'avoir les jambes tendues dans un cale-pied, donc après c'est bien de rester plus groupé sur les exercices de fermeture. Une fois que tu as clipsé ta commande, tu vas chercher tes deux suspentes bien en haut. On tire la fermeture, on fait tomber côté fermeture à demi-tour et après on va chercher le contre à la sellette. C'est parti quand tu veux. Allez, on laisse tomber à droite. Elle n'a pas envie d'y aller là. Alors, là tu te mets un coup sellette et commande à gauche, un coup de sellette et là, boum, on renvoie tout à droite au taquet. Ok, elle n'a pas envie d'y aller. Ok, alors on va relâcher la fermeture, Jean-Claude. Voilà, et puis essaye on fait un demi-tour par la gauche là pour se replacer bien sur le lac. Prenons notre trajectoire vers le décollage. Voilà, donc là on va essayer d'aller chercher une fermeture plus massive. N'hésite pas à vraiment aller chercher le plus haut que tu peux les suspentes et bam, à tirer d'un coup sec. Si ça t'arrange, au pire tu prends l'élévateur entier, mais voilà, normalement en allant tirer bien haut, bien fort, tu arrives à obtenir un bon switch. On est reparti quand tu veux. Et on laisse partir à droite, Ok, elle est bien la fermeture, donc on essaye ce que je t'ai dit, le coup de sellette commande à gauche, vas-y plus fort pour laisser, et là laisse partir à droite en relevant tout, boum, allez laisse partir, elle n'a pas envie de partir la coquine, elle est stable. Ok, bon, alors, on va relâcher la fermeture, Jean-Claude. Donc on va faire un test, remets-toi quasiment face au lac. Face à la carrière, c'est très bien. Voilà. Et on va essayer de la faire partir en accélérant, tu vois, en tirant le premier barreau d'accélérateur. Et puis comme ça, tu vois, normalement ça devrait partir plus fort, quoi. On tire le premier barreau, à ce moment-là, boum, on tire la fermeture et puis on la laisse partir en se laissant bien tomber et en relevant bien la main extérieure. C'est quand tu veux. Voilà, allez, on la laisse partir encore. Elle veut pas y aller. Attention à bien avoir ton appui sur la cuisse intérieure. Relève bien ta cuisse extérieure, bien ancré dans le côté fermé. Ok, bon bah écoute, le point positif c'est que tu as une aile qui est très stable, Jean-Claude. Bien, bon bah écoute, on relâche la fermeture. Voilà, donc bah, c'est relativement classique sur des ailes de sous-gros, c'est que des fois ça veut pas partir. Ok, et ben écoute, tu fais un petit demi-tour par la droite, Jean-Claude. Voilà, top. Et puis bah à la limite sur cet axe, fais-moi une belle série de roulis à la sellette. Fais-moi une belle série de roulis à la sellette, s'il te plaît. Ils sont pas là, on va aller voir de l'autre côté aussi. Maintenant. Et boum, on inverse maintenant. Ok, ça marche. Bon, nickel, tu peux ressortir tes roulis. Après, moi, j'aime pas trop cette tendance à tendre les jambes tout le temps. Après, ça peut créer vachement d'instabilité, tu vois, dans les manœuvres après, plus rocambolesques dans la suite. Donc, attention à ça. Je te laisse aller te poser tranquillement, Jean-Claude, on discute de tout ça à l'atterrissage. Donc on va clipser notre commande du côté où on veut faire notre fermeture. Et puis bah, ce coup-ci, on essaye carrément pour voir si ça veut partir. On prend vraiment tout l'élévateur entier, on tire d'un coup sec et on se laisse tomber côté fermé pour laisser partir dans la rotation. Allez, c'est quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à droite. Ah là, nickel, on laisse partir, on contre à gauche. Ok,
Ok, on est bras haut, on se prépare à la tempo maintenant. Ok, donc là c'est nickel Jean-Claude, hein. Attention à pas hésiter à bien plus la plaquer, la fermeture, tu vois qu'on a une vraie fermeture comme une oreille qui se plaque en dessous. Et là le seul souci c'est qu'en fait au moment où ça prend un peu de vitesse, bah t'as tendance à relâcher. Donc il faut, le but c'est d'essayer de garder la fermeture tout du long. Donc bah écoute, on est reparti Jean-Claude, on est reparti, hein. N'hésite pas à essayer de bien armer le bras près du corps pour vraiment maintenir ta fermeture. Allez, c'est quand tu veux. Ah là nickel, on se laisse tomber à droite, on laisse partir, on laisse partir, on laisse partir. Ah, tu vois, donc là en fait, t'as une première fermeture qui est très grosse, mais que tout de suite après, tu vois, hop, ça se réouvre énormément. Donc forcément, du coup, ça commence à partir, mais vu que ça se réouvre, bah, ça ressort, quoi. Donc, tu vois, au pire des cas, essaye de t'agripper en fait à ton épaulière pour laisser partir. Parce que là, c'est vraiment le seul souci, hein, ça veut partir, mais la voile réouvre, donc forcément, c'est le seul problème, donc on y retourne. Ok mon jeu, ah, on laisse partir à droite, allez, on laisse partir, encore, allez, on contre à gauche, on contre à gauche, bravo. Bravo, on se prépare à tempo. Maintenant. Eh ben écoute, là c'est tip top Jean-Claude, c'est juste dommage que tu n'arrives pas à maintenir cette fermeture. Donc écoute, faut qu'on discute de qu'est-ce qui t'arrive. Est-ce que tu relâches parce que ça t'impressionne ou est-ce que tu relâches parce que tu as du mal à la maintenir? C'est toute la question, mais sinon c'est tip top, hein. Les contres ils sont efficaces. Bien, bon bah écoute, on est trop bas pour recommencer sur des exercices en rotation. Je te laisse recommencer, je te laisse reprendre tes commandes à deux mains. Puis comme on avait dit, essaye de me recaler des beaux roulis à la sellette avec le bon timing là. Du coup, ouais, là, ton déco était pas mal. Le seul truc, c'est que du coup, tu te fais soulever un peu dépassé. La tempo est pas assez franche et du coup, ça t'emmène à gauche et du coup, ça ferme un peu. Donc là, pense bien, garder de la stabilité dans les commandes et te laisser partir à gauche. Et du coup, Yannou, le dernier, donc Gwen avec la roue et Violette qui vient de sortir du déco. Ok, c'est beaucoup mieux Jean-Claude, hein. C'est beaucoup mieux. Fais attention à pas trop t'éloigner là-bas à gauche, faut revenir à l'atterrissage quand même, hein. Donc fais ton demi-tour et puis reviens en direction de l'atterrissage. Voilà, donc là au niveau timing, hein, ce coup-ci on est au top, hein. Ce coup-ci au niveau timing, Jean-Claude, là c'est bien, tu vas t'inverses presque un soupçon tôt, mais vraiment un soupçon. Sinon c'est nickel. Eh ben c'est quand tu veux mon Jean-Claude, on va chercher une fermeture bien massive et on se laisse tomber côté fermé jusqu'à l'autorotation. Allez, c'est quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à droite. Encore. Ok, donc elle est pas partie petit sec, c'est pas... Ouais. On peut recommencer, hein, tu peux essayer. Après, on essaye de tirer plus haut, de vraiment tirer très fort et très bas pour avoir une belle fermeture. Mais après, on peut essayer en maintenant la fermeture de la faire partir, tu vois. Voilà, on laisse partir à droite. Ok, c'est pas grave, maintiens la fermeture. Là, tu me fais un gros appui céleste commande à gauche. Et là, on relâche et on se remet à fond à droite. Et on laisse partir. Ah, elle ne veut pas partir. Hein, allez, on relâche la commande extérieure, on se penche à fond à l'intérieur. Ok. Bien. Bon bah écoute, on n'y arrive pas. On se remet face au cap, face au port. Et puis essaye de le faire avec le premier barreau d'accélérateur. Même technique, on va chercher bien haut, on fait une fermeture bien massive. Sauf qu'on tire le premier barreau d'accélérateur pour essayer de faire que ça parte plus violemment, tu vois. Allez, après c'est quand tu veux. Boum. Allez, on la laisse partir. On relâche l'accélérateur. Elle veut pas y aller, hein. Elle veut pas y aller, la bonne.
la fermeture, Jean-Claude. Mets-toi cap vers l'atterrissage. Voilà, donc manœuvre d'évitement, on va commencer côté gauche, hein, comme ça te fait faire un virage vers l'atterrissage. Donc on a la main extérieure bien relevée avec un appui sur l'élévateur. Et côté gauche, on regarde le bout de l'intérieur, on plante la commande tout en bas et on relâche. Et on relâche très très bien ça. On prépare une petite tempo maintenant. Eh ben c'est tip top ça, c'est parfait. Essaye de me refaire la même à droite, du coup on change de côté, essaye de me refaire la même à droite. Ah ok, donc là t'as vu à droite t'as été un peu plus timide, ou alors t'as maintenu moins longtemps, mais on n'obtient pas un demi-tour, tout à l'heure t'as obtenu un demi-tour, là on a juste un peu plus d'un quart de tour. Donc voilà, après ça sert déjà à faire un changement de cap brutal, mais si on arrive à faire demi-tour c'est pas mal. Allez, on peut encore s'en refaire, hein, vas-y, côté gauche. On plante, on relâche, les bras au tempo. Très très bien, voilà, ça c'est parfait de chez parfait. Il faut identifier en fait ce bout d'aile qui corne, qui recule, et quand on a fait notre demi-tour, on remet bras haut et on se prépare à faire une tempo. Mettre cap vers l'atterrissage, hein. La dernière au pire on l'a fait sur le cap de l'atterrissage, tu vas être sûr de rentrer au sec quand même. Ah, bravo, tempo, très très bien. Le flamant rose du lac d'Annecy, espèce endémique. Très docile, hein. Comme on voit, on peut le chevaucher. Ah, pas si docile finalement. Voilà, clipser notre commande de frein. On a réussi à la faire partir hier, il n'y a pas de raison qu'on réussisse quand même pas à la faire partir aujourd'hui. Donc vraiment, on va chercher bien très très haut les suspenses. Et boum, on ferme, et au moment où ça ferme, ça s'affaisse, on se laisse tomber avec la main extérieure bien relevée. Allez, c'est parti. Allez, on se laisse tomber à droite, encore, on la laisse partir, encore. Allez, on contre à gauche, plus commande à gauche. Ok, on est bras haut, on se prépare à une tempo. Maintenant, très très bien. Ok, on peut faire quasiment demi-tour quasiment face à l'atterrissage. Ok, bon bah là on a réussi à la faire partir. Ce qui est dommage c'est que au moment où on est dans le contre de l'autorotation pour sortir, eh ben, tu relâches la fermeture. Donc il faudrait vraiment, ce qui serait sympa c'est de réussir à valider, à vraiment revenir à un vol stable avec la voile fermée. Bah écoute, si c'est chaud, on y retourne. Donc même technique que ce que tu viens de faire, on va chercher bien haut, boum, ça ferme, au moment où ça s'affaisse, on se laisse tomber avec la main extérieure bien relevée. Allez, quand tu veux. Allez, on laisse partir à droite. On laisse partir. Allez, encore, elle va y aller, encore. Allez, on contre à gauchette, plus commande, plus commande à gauche. On relâche le compte tranquillement. Et là, on le reprend. Eh ben, c'est nickel, ça. Très très bien. On relâche la fermeture. Jean-Claude, tu peux revenir en direction de l'atterrissage. Donc on part sur des 3-6 et puis on essaye d'avoir des belles ressources bien compensées pour avoir des belles tempos à faire dans l'axe. Donc on est parti quand tu veux, du côté que tu veux, JC. Allez, on va chercher une prise de vitesse à droite, encore, et un peu plus. Allez, on contre à gauche, c'est plus commande, on compense à droite, bravo. Et tempo.
Ok, c'est pas mal. On a une sortie qui est un petit peu dissipée. On a quand même une chandelle, mais elle est un petit peu dissipée. Donc pas hésiter à mettre un contre sur un compte céleste plus efficace pour vraiment faire une très belle chandelle. Ok, bah c'est nickel. On y retourne. Hein. Allez, on y retourne. On cherche à essayer, si on y arrive, à aller un peu plus fort. Il n'y a pas de souci. Allez, on fait plonger à droite. On lui fait prendre un peu de vitesse. Encore. Allez, on contre à gauchette plus commande. Bravo, qu'on pense à droite. Bravo. Et tempo. Très bien. Tu me fais demi-tour, tu te remets face à la carrière. Pas même face au lac, ouais, nickel. Bon bah écoute, c'est plutôt bien réalisé, hein, JC, ce qu'on fait là, donc bah, je te propose, essaye de m'en faire une en autonomie, comme ça tu te concentres sur les sensations, je te regarde faire. C'est très bien, JC. On se remet face au lac pour bien rester dans le box. Vraiment dans l'axe du lac, hein, quasi vers Annecy. Ok, bah écoute, sur le côté droit là, c'était bien réalisé. Je propose qu'on s'essaye un coup l'autre côté. On s'essaye un coup le côté gauche. Allez, on est parti quand tu veux. Allez, on cherche à faire plonger, encore. Ok, on est bravo. On pense à gauche, bravo. Tempo. Ok, donc bah écoute, la ressource est bien réaxée. Après, c'est sûr que du coup, dans le 3-6, on est allé un petit peu moins loin que sur celui de droite. Hein. Ok, bon, on peut se retenter une sur le côté droit, hein, si t'es plus à l'aise à droite. Hein. Par contre, te rapproche pas plus de la berge, hein, faut rester dans le box. Hein. Allez, on fait plonger encore. Allez, on contre à gauche. On réaxe à droite. Bravo. Et tempo. Très bien. Ah bah écoute, c'est nickel, hein, JC, hein. Pour moi, on va pas en faire parce qu'on est un peu bas. C'est très bien, bien réaxé, c'est sûr qu'on sent que t'es un petit peu plus à l'aise à droite qu'à gauche par contre. En fait, c'est comme faire un tangage, mais que d'un seul côté de réaxer une ressource. Puis surtout avoir un regard sur l'aile derrière pour bien la remettre. Tac dans l'axe, remettre bras haut. Et là, tac, venir chercher la tempo dans la foule. Go.